Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, vous allez flipper, je vais flipper, on va tous flipper. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Five Nights at Freddy's 4. Alors j'avais très envie d'y retourner, donc j'ai l'idée de faire la deuxième partie. La dernière fois on s'était arrêté au début de la nuit 3 et les choses commencent vraiment à devenir de plus en plus compliquées. Maintenant il y a un monstre dans le placard, donc je devrais le vérifier assez souvent comme l'ours qui est derrière. Donc c'est parti, continuez. Je suis pas prêt. Donc lui il est pas encore là. Ok. Le son c'est bon. Je l'ai vu. Ah, je t'ai vu toi. Je t'ai vu toi aussi là. Je suis pas vraiment rassuré en plus que pour la première partie j'étais pas tout seul, donc là je l'ai vu. L'armoire a bougé. Bingo. La nuit 3 est beaucoup plus compliquée que les deux premières nuits. Parce que là il faut souvent vérifier l'armoire. Sinon il y a lui qui nous tombe dessus. Qui nous sautera dessus. Et en plus il faut bien écouter aux portes. Donc le plus difficile c'est de vérifier l'armoire. Parce qu'à chaque fois qu'on verra l'armoire bouger, ça voudrait dire que lui il est là. Et à chaque fois que la lampe clignote, ça veut dire qu'il y a les Freddy. C'était quoi ça? Il était où lui? Comment on évite... Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à voir ce truc. Je sais pas comment il est arrivé là, mais il est arrivé. Je déteste jouer à des jeux d'horreur, tout seul. Surtout à Five Nights at Freddy's, sérieusement. Le 4, c'est celui qui est beaucoup plus stressant que les autres. Et c'est pour ça que je le préfère. Donc lui il va apparaître quand là? Ah, il est là. Oh putain, j'ai flippé. Je m'attendais à le voir mais j'ai quand même flippé. Mais t'es venu comment toi? Ok, ça c'était pas prévu, la nuit 3 est vraiment plus compliquée que ce que je pensais. Mais on n'a pas le choix de la jouer énormément de fois pour comprendre comment ça se passe. Vérification des portes. Là ici, dans l'armoire, il n'est pas encore là, il apparaît à je sais pas quelle heure. Et derrière. Ok. Donc quand la lampe clignote, ça veut dire que je suis mort. Parce qu'il y a le...
sais pas c'est qui, mais il y a celui qui vient me surprendre à chaque fois, alors que j'ai rien fait. Toi qui es là, merci de me prévenir. J'ai vu l'armoire bouger, hein, t'es pas vraiment discret. Je sais également qu'il y a un autre monstre. J'aurais dû vérifier la porte avant. Donc je pense que j'ai compris comment il fait pour m'avoir lui. Chaque fois, il est à l'une des deux portes et quand je me retourne, il est derrière moi. Donc, avant de regarder l'ours, je dois toujours vérifier les portes. Et s'il n'y a pas de monstre, ça veut dire qu'il est derrière. J'ai entendu un monstre courir. Est-ce que quand un monstre court, ça veut dire... Putain, mais à chaque fois, je flippe alors que je m'attendais à le voir. C'est quoi ça? Donc là, il y a la lumière qui clignote. Ça veut sûrement dire que je dois regarder l'ours. Mais avant, il y a un monstre. J'ai entendu respirer. Ok, la lumière, elle clignote de plus en plus. Soit Freddy va m'attraper, soit c'est l'autre truc bizarre. Ouais, c'était sûr. Salut Freddy. La nuit 3, je crois que je vais pas réussir à la passer. Hein. Pourquoi tu bouges toi? Y'a rien. Donc apparemment quand la lumière clignote derrière, on ne doit pas allumer parce que Freddy pourrait être là. Parce que là il m'a attaqué quand j'ai allumé. Donc ça veut dire que si j'aurais pas allumé, il m'aurait pas attrapé alors. Oh, waouh. On a un problème. Les Freddy apparaissent de plus en plus souvent. Ça t'es là, je suis sûr. Freddy. Salut toi.
Il était où lui? À chaque fois, il y en a qui m'attrapent, je comprends pas pourquoi. Et ça, c'est stressant. Vous n'êtes pas censé m'attraper, hein. Je commence à détester ce jeu, sérieusement. Je pense pas que j'irai jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment stressant. Ils ont pas à m'attraper. Qu'est-ce que... Pourquoi, en fait? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre enfant, sérieux? Pourquoi vous n'êtes pas resté à la pizzeria de Freddy, comme dans les 3 premiers jeux? Pourquoi ils viennent chez moi? Vous pouvez pas repartir d'où vous venez? Ah mais Freddy, t'es vraiment stressant là. C'est normal que je vienne d'entendre des bruits de pas. Donc les bruits de pas, ça veut aussi dire que Freddy est là? Ah mais... Toi t'es là? Non? Mais... Je dois faire quoi là? Toi t'es là? Il est pas encore là. Pas de monstre? Non, pas de monstre. Freddy... À chaque fois qu'il m'attrape, c'est quand j'ai pas regardé l'armoire. Je pense qu'il se cache dans l'armoire. Donc est-ce qu'avant de regarder Freddy, je dois toujours regarder l'armoire? Bref, Freddy, il est là. Ça, c'était sûr. Pourquoi on ne devient pas amis, les gens, sérieusement? Arrêtez de me sauter dessus comme ça. C'est pas drôle, vous me faites trop peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de m'embêter comme ça, sérieusement? Vous pouvez pas aller chercher quelqu'un d'autre à embêter? J'ai cru voir l'arbre bouger, mais je suis pas sûr. Est-ce que si je reste comme ça sans rien faire, il n'y a aucun monstre qui m'attaque? Je dois trouver une solution pour esquiver celui. Je dois trouver une solution pour l'éviter. Celui qui m'attaque toujours sans aucune raison. Il y a un monstre. En fait, lui, il croit que je le vois pas. Ouais, je suis sécurisé là. Je m'attendais à voir celui qui m'attrape toujours quand je me retourne. Il est stressant ce monstre. J'ai mon pote allumé, mais j'entends une respiration, je suis pas sourd. Hein.
Là, je vais regarder derrière moi, il va avoir... Pourquoi la lumière fait que clignoter? C'est stressant, ça. Il est à l'autre porte. Quand la lumière fait que clignoter, ça veut dire qu'un monstre est à l'une des portes. Et quand j'entends les bruits de pas, ça veut dire qu'un nouveau Freddy apparaît. Les bruits ont une signification. Il était à cette porte-là. 4 heures. Donc là, je pense qu'on va faire que la nuit 3 parce que... En fait, j'ai même pas besoin d'écouter. Non, il est à la porte. Je ferme la porte. Si la lumière continue de clignoter, ça veut dire qu'il est à l'autre porte. Non. Ok, donc si la lumière continue de clignoter, même aux deux portes, ça veut dire qu'il y a celui dans l'armoire. En fait, tout a une signification dans le 4. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Je dois pas regarder derrière moi. Il est à l'autre porte. Les Freddy. 4 heures. Je pense que je vais y arriver. Hein. Ouais, lui, il est là. La lumière fait que clignoter, donc si je fais rien, je vais me faire attraper. Est-ce que la nuit 3, je vais la réussir? Il est à l'autre porte. Je suis en train de réussir la 3e nuit. Il est à l'autre porte. Moi je croyais que quand la lumière clignotait, ça veut dire que ça voulait dire que j'ai galéré les amis, mais j'ai réussi la 3e nuit de Five Nights at Freddy's 4. Oh putain, la joie que ça fait. J'ai les mains qui tremblent. Sans mentir, j'ai les mains qui sont en train de trembler là. Là, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire, mais je pense qu'il faut le surveiller pour qu'il bouge pas. Dès qu'il bouge, j'éteins la lumière. Non, je pense qu'il faut le surveiller. L'étape là, après chaque nuit, c'est la moins stressante. Parce que je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais il n'y a jamais de screamer à ce moment-là. Donc je ne flippe jamais. Nuit 4. Bon, bah les amis, je pense qu'on va devoir s'arrêter à la nuit 4. Et on continuera dans une prochaine vidéo parce que là, la nuit 3, elle était vraiment... Donc je pense qu'on va arrêter à la nuit 4. On la fera dans la 3e partie. Mais j'arrive pas à croire que j'ai fini la nuit 3. En fait, c'est assez simple. Tu te prends des screamers souvent, mais c'est simple. Il y a un monstre à une des portes. C'était sûr, j'avais raison, ça veut dire ça, la lumière.
Donc la lumière, faut pas regarder derrière nous, c'est qu'il y a un monstre à l'une des deux portes. Bon et bah les amis, c'est tout pour cette deuxième partie de Five Nights at Freddy's 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, personnellement, j'ai envie de finir le jeu, mais j'ai pas envie d'y jouer. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est trop stressant de jouer un jeu d'horreur tout seul en plus. En plus, Five Nights at Freddy's, c'est le jeu d'horreur le plus stressant auquel j'ai jamais joué. Mais c'est quand même l'un des plus amusants aussi. Parce que du coup, il faut faire preuve d'intelligence et pour comprendre comment éviter les monstres. Et du coup, c'est assez compliqué à finir les nuits une par une. Mais en tout cas, je vais essayer de finir le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, personnellement, j'adore ce jeu. Et j'ai envie de terminer en vidéo, bien entendu. Donc on se retrouve dans la prochaine partie pour faire la nuit 4. Et en tout cas, n'oubliez pas de lâcher n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. J'arrive même plus à parler tellement que j'ai peur là. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun autre let's play, aucune autre vidéo, aucune autre partie sur Five Nights at Freddy's. Mais en tout cas, j'ai eu une idée. Si vous aimez les jeux d'horreur comme Five Nights at Freddy's ou d'autres jeux d'horreur, vous pouvez me le dire en commentaire. S'il y a s'il y a des suites à vos jeux d'horreur que vous me disiez, j'en ferai peut-être des séries pour Halloween. Ouais, je pense pour Halloween, je vais faire des séries de jeux d'horreur, donc même s'il n'y a pas de suite, c'est pas très grave. Donc donnez-moi des jeux d'horreur mobiles en commentaire. Et j'essayerai d'en faire des séries où je les découvre, bien entendu, pour Halloween. En tout cas, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour un autre jeu d'horreur que Five Nights at Freddy's, parce que j'aime bien les jeux d'horreur, même si ça fait peur, j'aime bien. Bref, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.